Hey! J'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu, une nouvelle intro, nouveau décor. Bon, c'est pas vraiment un décor, c'est juste voilà. Je voulais faire une sorte de décor avant, mais comme je vais bientôt déménager, je me dis que ça sert à rien que voilà, je redécore toute cette pièce. J'ai dit que là, je vais faire mon petit coin vite fait YouTube. Et puis voilà, du coup, voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme c'est un renouvellement de ma chaîne, qui dit renouvellement dit story time, parce que j'ai commencé avec des story time et je vais renouveler avec des story time. Du coup voilà, trêve de bavardage. Si tu viens d'arriver, c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner et de laisser un petit j'aime pour la suite de la vidéo qui arrive. Du coup voilà, t'es impatient de savoir ce qui s'est passé? Ça tombe bien, moi aussi je suis impatiente de te la raconter. C'est parti pour la story time. Du coup, j'ai toujours pas de titre alors que je suis en train de vous parler, donc je sais pas ce que, quand vous allez voir le titre, je sais pas ce que je vais écrire en tout cas. C'est parti pour cette story time. Alors, ma première relation en fait. Parce que Karim c'est mon premier amour, mais je suis quand même sortie avec des gars avant lui. Du coup, lui c'est le tout premier gars avec qui je suis sortie. Qu'on va appeler déjà en entrée de jeu, on va l'appeler Ralph. Parce que j'ai Ralph Lauren devant mes yeux, donc on va appeler Ralph. Donc voilà. Donc le gars en question va s'appeler Ralph. Cette histoire se passait, j'avais 15 ans. J'ai rencontré Ralph, je ne sais plus dans quelles circonstances, je crois que c'était sur les réseaux. Et on commençait à se parler, on se parlait. Et à un moment, on s'est mis ensemble. Il m'a dit, tu sais quoi, j'ai envie de te voir et tout, parce que j'ai oublié de préciser, mais il n'habitait pas à Nantes. Moi j'étais de Nantes et lui il n'habitait pas à Nantes, il habitait dans le sud de la France. Vraiment dans une campagne paumée. C'était waouh. Quand je suis allée là-bas, j'ai dit, ah. Bref, du coup, il me fait ouais, j'ai envie de fêter les fêtes avec toi. Nanana. Il me disait ouais, vas-y, t'inquiète, je te paye. Arrive au moment où je vois que ça commence trop tard, je suis obligée d'improviser. Donc il s'est passé quoi? Parce que je ne parlais pas du tout de cette relation à ma mère, tout simplement parce que voilà, c'était le début, j'avais que 15 ans, j'avais pas le droit de sortir avec des mecs. Je n'ai pas parlé de ça à ma mère, surtout encore pire qu'il était très loin. Donc j'ai fait une sorte de manigance. Donc en gros il s'est passé quoi? À ce moment-là je faisais partie d'un sorte de centre, je sais pas comment on peut appeler ça, un centre pour les jeunes où les jeunes ils sont là, ils peuvent s'amuser, tous les trucs comme ça. Peut-être les gens de Nantes qui peuvent connaître, c'est une sorte de studio 11-15. Du coup bah moi j'étais là-bas. C'est là où j'ai rencontré ma meilleure amie, du coup Katharina. Bisous, je t'aime. Je vous parle de Katharina parce que Katharina va faire aussi partie de cette histoire. Bref, donc j'ai fait genre à ma mère qu'on allait faire un voyage de vacances, de Noël et tout, qu'on allait partir quelque part. Donc j'ai fait quoi? J'ai écrit une sorte d'autorisation Word, là j'ai écrit une sorte d'autorisation. J'ai pris le logo en Google Images, je l'ai collé, tu vois, et tout. Et ma mère, tu vois, elle avait confiance en moi à l'époque. Du coup, elle n'a pas trop essayé d'appeler le centre pour savoir si c'était vrai ou pas, comme je faisais beaucoup d'activités avec eux. Du coup, elle s'est pas trop posé la question. Et dans cette autorisation-là, elle avait fait genre, ouais, que j'avais besoin d'argent pour payer les frais de voyage, tu vois. J'ai fait genre, ouais, j'avais besoin de 80 euros. Juste l'argent qu'on doit ramener pour manger et tout. Donc ma mère, elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Pour 2 semaines, c'est convenable. Donc, il me dit, ouais, t'inquiète, c'est bon, je vais payer ton billet de train, je vais payer ton billet de train, je vais payer ton billet de train. Moi, j'avais quand même pris de l'avance parce que je sentais qu'il y avait un truc qui allait se passer. Je me lève 4 h du matin, je devais aller à la gare parce que normalement, il me disait, ouais, t'inquiète, prends le train. Je crois qu'il devait passer à 8 h, donc je devais prendre le train de 8 h. J'arrive à la gare, je vois, il m'envoie toujours rien, Il me dit, ouais, j'ai eu un problème, je peux pas prendre le train. Donc, je fais comment? Je fais comment et tout, là c'est pas possible, si je prends un train ça va être trop cher pour moi et tout. Donc je vais chez ma meilleure amie et tout, on va prendre un billet de train le jour même pour 80 euros, aller, juste l'aller parce que j'allais faire comment pour le retour, je savais pas comment faire, bref. Du coup, j'appelle ma meilleure amie, je fais ouais, Kat et tout, je peux venir chez toi et tout. Une galère, elle me dit ouais bien sûr, viens. Je lui explique tout à sa mère qui est aussi ma deuxième maman clairement. Du coup je lui explique tout et tout. Et elle me dit, putain, toi aussi, toujours tu ramènes des galères. L'argent que j'avais, je lui ai donné pour qu'elle me prenne un Blablacar. Du coup, elle m'a pris un Blablacar, mais il n'y avait plus pour le jour même. Il fallait que j'attende pour, je crois que c'était soit le lendemain ou 2 jours après, je sais plus. Donc, elle m'a pris le Blablacar. Du coup, je suis restée 2 jours chez ma meilleure amie. On a parlé, bref, on a fait notre soirée de pyjama, quoi, voilà. Et arrive le jour où je dois prendre mon Blablacar. Donc,
On y va, on va attendre le Blablacar. Déjà, il est en retard d'une heure parce qu'il s'était perdu. Bref, Tati, elle m'avait fait à manger. Et le problème, c'est que j'ai oublié la manger là-bas, chez elle. C'est que quand on est parti et tout, et je me suis rendu compte que j'avais oublié mon à manger. Je n'osais pas leur dire, ouais, écoutez, j'ai oublié mon à manger. Du coup, on peut faire demi-tour. Du coup, bah, je suis partie, j'avais rien, j'avais plus un euro, parce que j'avais plus rien du tout. J'avais tout donné à ma Tati pour qu'elle me prenne mon Blablacar. Du coup, bah, ça faisait que j'allais faire clairement 13 heures de route sans manger. Et j'ai dit, ah là là, comment je vais faire? Du coup, bah là, j'étais là, bah je faisais que dormir dans le voyage, donc je dormais. Arrive, tu vois, après, tu vois, dans les Blablacar, il y a toujours les 2 heures de pause et tout. Du coup, bah moi, j'étais là, pendant que tout le monde allait prendre ses petits cafés, allait manger, bah moi, j'étais là dans la voiture, je mangeais pas, j'avais faim. Arrive au bout je crois, troisième pause, il y avait un petit couple qui était avec moi. Ils ont fait, mais on voit depuis tout à l'heure tu manges pas, t'as pas faim. Je suis bah écoutez, j'ai oublié mon à manger chez où j'étais et j'ai plus du tout d'argent, du coup non, bah, je peux pas. Elle me dit mais t'es malade, fallait me le dire et tout, viens on te fera quelque chose. Moi j'ai dit non, mais non, je vais pas, vous inquiétez pas, c'est pas grave et tout. Elle me dit mais n'importe quoi, viens on te prend. Moi j'ai dit non, vous inquiétez pas. Du coup elle me dit ok, y a pas de souci. Dans ma tête je me suis dit insiste encore pitié. Vous voyez quand on dit non, mais dans ta tête tu dis wesh. Wesh, oui, moi j'ai faim, au moment tu peux. Du coup, je vois après, ils sont revenus, ils m'ont amené un sandwich et une petite bouteille, je crois que c'était une bouteille de coca, ils m'avaient pris, du coup, hyper gentil. Du coup, on a parlé presque tout le trajet. Parce que moi, je suis une personne très timide, donc je parlais pas, et du coup, bah, je me suis dit, ils m'ont acheté à manger, donc je vais pas en plus faire la meuf qui parle plus. Du coup, j'ai essayé de parler avec eux, et hyper ouvert. Ils avaient de la conversation, donc c'est bon, je m'ennuyais plus au bout d'un moment. Bref, eux ils sont partis, ils ont fait leur route. Du coup, bah, il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Du coup, bah, moi je suis repartie dans ma zone de timidité et je suis repartie dormir. Bref. Et entre temps, je voyais que Ralph, on m'appelait Ralph, Ralph ne me répondait plus. J'ai dit, attends, Ralph, qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu me fais, Ralph? Je vois, il répond plus, il répond plus. Bref, au bout d'un moment, il commence à me répondre, il dit, ouais, il y a une galère, t'inquiète. Ok, et après, il me répond plus. J'arrive à Orange. Parce que quand je lui ai demandé où à m'arrêter, je lui avais dit que le plus proche Blablacar de l'adresse qu'il m'avait dit, c'était lui Orange. Je savais même pas qu'elle existait. Je m'arrête à Orange. Je vois, il répond pas. Il répond pas. Il y avait un McDo juste à côté de covoiturage. Du coup, bah, je me suis mis dans le McDo, mais j'avais rien à manger. J'avais pas un centime. Et il était déjà dans les coups, je crois, il était 23h minuit quand je suis arrivée. Du coup, le McDo, il avait fermé. Du coup, je suis là, j'ai plus de batterie parce que je n'avais pas demandé à charger mon téléphone dans la voiture. Du coup, j'avais plus du tout de batterie et toutes les prises étaient utilisées. Il y en avait juste une, mais elle buguait de ouf. Du coup, ça veut dire que mon téléphone il avait plus chargé jusqu'à 20%, mais pas plus que ça. Et je l'appelle. Elle, il répond pas, j'envoie des messages, il répond pas. Je fais, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, arrive un moment, il m'appelle, il me dit, ouais, j'ai une galère et tout, mais t'inquiète, j'arrive. Là, je suis en route et tout, on arrive. Eh bref, moi je vous dis, faites pas ce que j'ai fait. Vraiment, cette histoire, ne reproduisez jamais ce que j'ai fait. Déjà, je connaissais pas vraiment parce qu'on s'était jamais vu. Je le connaissais pas plus que ça. On se parlait que au téléphone et tout. Même si on faisait des 2 heures au téléphone, on ne sait jamais le vie des personnes. Bon, en vrai, il m'a pas fait de mal. Vous voyez ou pas? Mais on peut jamais savoir sur qui on peut tomber. Tu vois, là, moi je suis tombée pas sur quelqu'un de bien non plus. Mais on peut trouver des fous qui peuvent vous faire des scènes. Donc voilà, petit rappel et tout pour les personnes. Là, en plus, en ce moment, il y a beaucoup d'enlèvements, il y a des meurtres, il y a des viols et tout. Donc, vraiment, faites attention à vous, les filles, et vous aussi, les garçons. Voilà, faites attention à vous. Bref, il est arrivé 1h30 après. Et moi, je savais pas, du coup, parce que mon téléphone, il s'était éteint. Je lui avais juste dit que je suis au McDo d'Orange vers l'autoroute. Du coup, voilà. Il est arrivé au bout d'1h30. Donc, ça veut dire que là où il était, il y avait 1h30. Donc, j'ai attendu. En plus, c'était en hiver. Du coup, moi, j'étais comme venue en robe et tout. Pour c'est quand même d'être jolie, tu vois, pour la première fois. Mais je savais pas que j'allais attendre, du coup, parce que le McDo, il a fermé. Du coup, je me suis retrouvée un peu dehors. Le temps qu'ils arrivent, je suis restée, je crois, 10 minutes, 15 minutes dehors. Mais c'était quand même long. J'avais hyper froid. Je n'osais pas ouvrir ma valise pour sortir mon manteau. Du coup, bah, je suis restée dans le froid avec ma robe et tout. Oh là là, la galère. Bref. Il arrive et tout, avec son pote hyper gentil. Du coup, on parle, câlin, un bisou et tout. On était contents de se voir. Même si il ressemblait pas, mais quand je vous dis pas du tout à ses photos, hein, on parle que les filles c'est des fakes, mais lui c'était un fake. C'était bad, oh lolo. Bref, il me dit ouais, là c'est quoi, on peut pas aller chez moi et tout, il est trop tard, d'où la galère et ça.
Du coup, bah, on va aller dormir chez mon pote. J'ai dit quoi? On va aller dormir chez... Parce qu'il habitait chez ses parents, j'ai oublié de préciser. Mais il avait son appartement, mais il a perdu son appartement. Du coup, il était reparti chez ses parents. C'est d'où la galère en fait. Du coup, bah là, ce soir, on va dormir chez mon pote parce qu'il est trop tard pour que je rentre chez mes parents et tout. Et on ira demain chez moi. Bah, j'avais pas trop le choix, je pouvais pas dire non, j'allais me retrouver où. Du coup, j'ai dit ok. Donc, on arrive chez son pote, voilà, on parle et tout ça. Bref, lui, son pote, bah, il va se coucher. Puis voilà. Donc, le lendemain, on se lève. Je vois qu'il s'était levé, il était parti chercher le petit déjeuner. Voilà, tout mignon, tout gentil et tout. On a pris le petit déjeuner avec son pote. Et après, il me dit, bon, vas-y, on va chez mes parents. Son pote habitait juste à côté de ses chez parents. On est arrivé. Et voilà, ses parents, tout gentils, avaient aussi préparé le petit déjeuner. Bah, présentation avec les parents, mais aussitôt, j'étais pas prête. Je m'attendais pas à ça et tout, du coup, j'étais pas bien. En plus, je crois que ça faisait même pas un mois on était ensemble, je vous le dis, hein, vraiment, j'ai fait des trucs de ouf. Du coup, bah, moi, je me sentais vraiment très très mal à l'aise, parce que voilà, je le connaissais pas plus que ça. Au bout d'un jour, je le vois, le lendemain, je rencontre ses parents. J'étais pas très très bien. Il y avait aussi ses frères et sœurs. Voilà, ils sont très accueillants, très gentils, mais il y avait beaucoup de tension entre Ralph et sa famille. On va dire c'était un peu le vilain petit canard, vilain et vilain petit canard de la famille. Genre c'était le gars qui ramenait beaucoup de problèmes chez lui. Il m'a dit qu'il avait fait de la prison. Je sais même plus pourquoi, je pourrais même pas vous dire pourquoi, je sais plus pourquoi. C'était pas un truc de ouf non plus. Mais bref, beaucoup de galères aussi. Ça faisait parfois ils se disputaient et tout et tout. Le lendemain, il s'est disputé avec ses parents. Du coup, bah, il a dit c'est quoi, moi je me casse et tout. J'ai dit, et tu fais quoi? Il s'est cassé, il m'a pris et tout. Bah, du coup, moi je commençais à faire ma valise et tout. Et ma mère a dit non, c'est bon, fais pas ta valise, ma chérie. Il fait toujours ses pétages de plomb. Demain, vous allez revenir, tu vas voir. Donc j'ai dit ok. J'ai juste pris, bah, j'avais mon sac, donc j'ai pris quelques vêtements pour la nuit et tout, pour le lendemain, mes affaires, de douche et tout. On part et je sais, bah, du coup, on va où? Parce que l'endroit où il était, il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait rien. Quand je vous dis, c'était vraiment un endroit paumé où il habitait, c'était paumé, un petit village nul. Bref, il me dit, ouais, on va aller à un hôtel et tout. J'ai pris un hôtel, mais il n'est pas là. Je fais, ok, il est où? Il est dans une autre ville. Croyez pas qu'il y avait des bus, il n'y avait même pas de car. Il n'y avait même pas de car. Là-bas, si tu n'as pas de voiture, tu es fini. Et après, c'est un petit village, genre un tout petit village, je crois, il n'y a même pas plus de 200 habitants. Bref, ce petit village de 200 habitants, il n'y a que des blancs. J'étais la seule blanche parce que c'était un blanc, c'était un italien, français, quoi. Je me sentais mal à l'aise. Quand je sortais, je voyais tout le monde qui me regardait et tout. Du coup, on est allé dans le bar de son pote. De base, c'était lui qui devait nous déposer, mais en fait, il travaillait trop tard. Et il pouvait pas prendre de pause. Du coup, j'ai fait, bah on fait comment et tout. Et son pote, il a dit, ce soir, vous pouvez pas venir à la maison parce qu'il y a ma meuf qui vient. Après, il me fait, tu sais quoi, on va faire du stop. Je fais, on va faire du quoi? Moi, faire du stop? J'ai une tête à faire du stop. Moi, j'étais pas bien. Je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qui me fait du stop? Mais il est fou, quoi. Parce qu'il avait pas de voiture, il avait perdu son permis. Bah, on a fait du stop. J'étais trop mal à l'aise. On a fait du stop. On a attendu, je crois, une heure pour qu'une voiture nous prenne. C'était un monsieur. Je me suis dit, c'est bon, Agnès, tu vas mourir, tu vas mourir. Je pensais à ma mère, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas possible. J'envoyais des messages à la mère, je commençais à lui dire, oui, je t'aime et tout va bien, nanana. Je me voyais déjà mourir. Mais bon, Dieu merci, la personne qu'on a rencontrée était très gentille. Il nous a déposé, voilà, c'est tout. On a parlé, c'est tout. Je crois que c'était à 30 minutes de la ville et qu'on arrive dans la petite ville, parce que c'est pas aussi une grande ville, c'est un peu comme à Saint-Louis, c'est une petite ville comme ça en fait. Donc le lendemain, alors quand je saurais pas vous dire si je refais du stop. Vraiment, je me souviens plus comment on est rentré. Ah mais non, je crois que c'était son pote qui est venu nous chercher. Son pote, il est venu nous chercher le lendemain. On est rentré, on a fêté le nouvel an, tout. Il y avait ses grands-parents, donc voilà. Du coup, bah, j'étais encore plus mal à l'aise. Et bon, après, ils étaient très gentils. Oh, j'ai oublié de vous dire. J'ai oublié de vous dire, mais j'avais menti sur mon âge au moment qu'on se parlait. J'avais dit que j'avais 19 ans. Donc l'âge que j'ai maintenant, alors que j'avais que 15 ans. Mais genre, ça veut dire que j'avais la maturité physique et mentale pour une personne de cet âge-là. Donc il n'avait pas vraiment cramé que j'avais 15 ans. Bref, bon, j'ai oublié de préciser aussi dans l'histoire. Ah là là, la jeunesse. Bref, du coup, bah, ses parents, ils me posent des questions sur mes études. Puis, du coup, tu fais quoi et tout dans la vie et tout. Bah voilà, en fait, dans le vrai, j'étais en seconde. Mais je faisais genre, oui, je viens de passer mon bac, commerce. Je viens de me faire virer de mon lycée. Si vous vous souvenez de ma l'une de mes story time,
Je venais juste de me faire virer de mon lycée, donc je sais pas après ce qui se passe et tout. Du coup, je savais pas quoi dire. J'ai dit, bah, je sais pas encore. Tu vois, je leur posais, ils me posaient des questions que je pourrais savoir pour mon âge, mais je savais pas, j'avais que 15 ans. Bref, du coup, voilà. J'avais rencontré aussi une fille là-bas, qui était la copine de son pote. Et là, jusqu'aujourd'hui, en fait, on s'était perdu de vue, mais on se retrouvait. Du coup, voilà, si tu tournes sur la vidéo, bisous. On faisait vraiment des sorties en couple à 4. Voilà, je suis rentrée. Donc, on s'est parlé, on se reparlait. Moi, j'avais été acceptée à Mandela, du coup, j'avais repris les cours. Bref, fin février, un moment, on se parlait la veille et le lendemain, je lui envoie des messages, il répond pas. Je lui envoie des messages, il répond pas. Toute la journée, il se parle pas. Une semaine, il me répond pas. Un mois, il me répond pas. Je me suis dit, ah ouais. Ok, bah écoute, moi j'étais pas amoureuse de lui, tu vois, bref, j'étais en couple pour être en couple, tu vois, je vais pas mentir, je parlais aussi avec d'autres mecs au passage. Arrive un moment où, bah moi je l'ai nexté de ma vie, tu vois, ça faisait 2 mois, on se parlait plus. Et quand même, tous les jours, je pensais pendant 2 mois, tous les jours, j'envoyais des messages, tous les jours. Je demandais à ma copine, elle aussi, elle avait plus de nouvelles de lui et tout. Je me suis dit, ouais, je dinguerie ça. Arrive un moment, j'avais rencontré Karim, on s'était mis ensemble, tout, ça faisait quelques mois, on était ensemble. Un jour, je suis au lycée, j'étais en cours d'espagnol, je vois, on m'appelle en cours, donc j'ai pas calculé mon téléphone et j'ai raccroché et tout, bref, voilà. Fin du cours, je regarde le numéro qui m'a appelé, je fais, ouais, qui m'appelle et tout. Je vois un numéro. Et je reconnais le numéro de Ralph. Donc, je l'appelle. Il me dit quoi? Ouais, tu m'as appelé. C'est le premier mot qu'il m'a dit. Hein. T'es sérieux là? C'est toi? Il me dit ouais, j'ai vu que tu m'avais appelé. En mode comme si je l'avais appelé ce matin quoi. Et presque 5 mois je t'ai pu appeler. Parce que pendant 2 mois je t'ai harcelé et tout. Et là tu m'appelles en mode je t'ai appelé. Ça fait que ce matin je t'ai appelé. Il me dit ouais, sur mon téléphone des appels manqués, tu m'avais appelé. Je sais pas en fait c'est quoi ton souci et tout. C'est quoi frère, tu disparais de ma vie pour revenir en fait tu joues à quoi? Il me dit ouais, bref, je sors de prison là. Je sais quoi? Il me dit ouais, je sors de prison là. Je fais t'es sérieux là? Ouais, je sors de prison, t'es sourde. En plus, il me parle mal. Là, il me tout de mal me parler. Bref, je fais mais bah ok, bah cool, t'es sors de prison, tu veux que je fasse quoi? Il me fait ouais, tu veux même pas savoir pourquoi je suis partie en prison. Je fais pourquoi je voudrais savoir. Je sais pas, tu sais qu'en prison, normalement, t'as droit des appels. J'ai pas reçu d'appel à mon numéro, la preuve. Donc tu pouvais m'appeler quand même. Pour envoyer quelqu'un me le dire, tu vois. Voilà. Il me dit ouais, j'y ai pas pensé. Je dis bah ok, t'as pas pensé, moi je m'en fous, j'ai refait ma vie. J'ai trouvé quelqu'un, donc je m'en fous. Il me dit ah ouais, donc tu me trompes. Je crois, moi je te trompe. Il est cinglé. Mais t'as bu l'eau des toilettes de la prison ou c'est comment? Il me dit ouais, je te pensais pas comme ça, je sais pas quoi. Bref, entre temps, je lui avais dit aussi mon vrai âge quoi. Il me dit ouais, t'es qu'une gamine et tout, tu me trompes. Je fais ouais, y a pas de souci, je te trompe. Bref, vas-y, salut, bisous. Je raccroche, je voyais Marcel. Il me dit ouais, t'es sérieux et tout, tu m'as même pas attendu, non, je sais pas quoi. Moi j'allais te marier, je sais pas quoi, je t'ai présenté à ma famille, je sais pas quoi. Je vois, ok, tu me dis quoi, frère? Il m'a lâché du jour au lendemain pendant 2 mois, tu n'as pas de nouvelles et tout, t'as fait je sais pas combien de temps de prison, 7 mois du coup. Tu reviens comme une fleur, tiens, je te dis quoi? Je vais pas t'attendre. J'avais 15 ans, je vais pas attendre quelqu'un en prison. Il me fait, ouais, tu t'excuses pas, tu fais pas d'efforts pour revenir vers moi. Pourquoi je fais ça? Je me te dire, j'ai refait ma vie, j'ai fait en couple. Donc, je m'en fous en fait. Je me dis, ok, y a pas de souci, bref, je le bloque. Moi, je raconte tout à Karim est énervé, ils se sont embrouillés. Moi, je lui ai dit, ça sert à rien de t'embrouiller avec lui, c'est une peine perdue, bref. Donc, voilà, en fait, voilà, c'est comme ça que c'est arrivé notre story time. Je suis partie sur Facebook et tout, et j'ai vu qu'il m'avait en fait rajouté. Ça m'a fait penser à l'histoire, en fait, et je me suis dit, vas-y, je vais un peu la partager. Là, il n'y a pas vraiment de leçon de morale, à part faites attention, parce qu'on ne sait pas sur qui on peut tomber. Moi, t'as vu, il m'a pas fait truc de ouf. Mais on ne sait pas, ça se trouve que ça aurait pu être un violeur, ça aurait pu être un tueur, ça aurait pu être un malade psychopathe. Donc faites attention à vous les filles pour les relations en distance. Essayez de vraiment bien connaître la personne. Surtout à des âges très très mineurs, parce que moi j'étais assez mineure, j'avais que 15 ans. Bon, j'allais sur mes 16 ans, mais c'est pas une raison, j'étais quand même mineure. Surtout on fait des trucs comme ça, prévenez une personne. Moi j'ai prévenu ma meilleure amie et sa mère que voilà, mais si vous faites des trucs comme ça, les filles comme les garçons aussi, quand vous allez quelque part, quand vous allez voir quelqu'un, prévenez au moins une personne, au moins une personne. Essayez de toujours rester en contact avec une personne quand vous êtes à date pour la première fois avec quelqu'un, ou même avec quelqu'un que vous connaissez, mais même on ne sait jamais sur qui on peut tomber, on ne sait jamais par qui on est entouré.
Donc voilà, c'est quand même une petite leçon de morale parce que moi j'ai eu de la chance entre guillemets, mais il y en a d'autres qui n'ont pas eu de la même chance que moi. Du coup, voilà. Bref, voilà, j'espère que cette petite storyline vous a plu. Si elle vous a plu, je t'invite à laisser un petit j'aime et de laisser un petit commentaire si toi aussi t'es arrivé des péripéties de ce genre, une petite écrit ta petite story quand même en commentaire ou envoie-la moi. Comment aussi une story qui t'est arrivée de presque du même genre ou autre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Du coup voilà, si tu veux me parler, tu veux me raconter aussi des anecdotes de ce genre, voilà, ça me fera plaisir d'écouter ta petite histoire. Du coup voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, longue vie à nous, à l'ensemble, bisous.